Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà, tout d'abord, merci à tous les Capricornes de m'avoir suivi pour l'année 2024, puisqu'on arrive bientôt dans l'année 2025. Voilà, donc on va faire la guidance des énergies de ce dernier mois de l'année, en espérant que vous allez passer de très belles fêtes. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y aura une partie générale, une partie sentimentale, et n'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de messages ou venir confirmer la guidance que je vais effectuer. Alors, on est parti avec le petit message des anges. Donc, pour les Capricornes, on nous parle de peur. On te dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, la peur d'une situation, la peur d'un renouveau, c'est pas forcément dans le sens négatif. C'est tout à fait normal. On est tous êtres humains d'avoir une peur quelconque, peu importe. Mais on te dit que l'archange Michael est présent pour ce mois de décembre à tes côtés. Alors, on va prendre l'énergie générale. Capricorne pour ce mois de décembre. Hop là. Alors, ok, je comprends la peur. Voilà, on nous parle de changement heureux, de changement, de bouleversement. On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorent sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement et ayez confiance, laissez-vous guider. C'est ça, voilà. Le fait d'avoir ce changement, ce bouleversement qui arrive dans votre vie, des gros changements, on ne parle pas de petits changements, on parle vraiment de bouleversements, dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bouleversements pour pouvoir améliorer votre situation, peu importe le domaine, d'accord? Il y a des décisions qui vont devoir être prises rapidement au cours de ce mois de décembre. Donc, on vous demande d'avoir confiance déjà en vous, en l'univers, d'accord, et de vous laisser guider. Ok. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on prendra un petit message des guides pour conclure le tirage général. Ok. Et ensuite, on passera au côté sentimental. Allez. Pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Alors, on te parle de jalousie. Donc, de jalousie, de tierce personne, de tierce énergie, d'accord? Donc, pour moi, c'est toujours une petite carte avec le drapeau rouge. On va voir qu'est-ce qui vient en suivant. Alors, on te parle de fécondité. Donc là, pour certains, ça peut nous parler de jalousie par rapport à un nouveau départ qui est en train de se mettre en place pour vous. On voit ça peut être une personne, ça peut être une énergie, d'accord, qui fait obstacle à ce nouveau départ. Donc ça peut être de là aussi que provient la peur, la peur de s'engager vers quelque chose, que ça soit une relation ou un projet. Alors, on te parle d'étrangers, on te parle de réunions, de rendez-vous, d'accord? Il y a une aide qui était apportée, ok? Alors ça peut être aussi la jalousie d'une personne que tu n'aurais pas pensé, d'accord? Donc attention de ce côté-là. Les tierces personnes, on voit ce couple avec cette personne en plus, la troisième personne, on voit les serpents. Donc il y a des choses autour de toi encore qui sont un petit peu négatives et qui te tirent vers le bas, d'accord? Donc à toi de savoir poser des limites, à toi de savoir te détacher de ces énergies négatives. On te parle de réunions, de rendez-vous à venir au cours de ce mois de décembre qui vont te permettre d'évoluer sur ton chemin. Alors, aïe, excuse-moi, je l'ai fait tomber par terre, j'arrivais pas à la ramasser. Alors, on te parle de l'examen et du retour.
Pour certains, là, ça peut nous parler de tests, d'accord? La vie peut t'envoyer des tests sur ton chemin, d'accord? Notamment cette épreuve de jalousie, alors cette épreuve de tierce énergie négative. Ça peut être une personne hein, qui vient essayer de te faire obstacle, qui vient essayer justement de t'empêcher d'avoir ce bouleversement. Ça peut être notamment aussi une personne du passé, ok? Donc tu vois comment ça te parle, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une ex-situation, d'accord? Il y a quelque chose qui refait surface dans ta vie, et c'est vraiment, il faut le prendre comme un test pour pouvoir savoir si tu es toujours en fait sur ton chemin du changement ou si tu vas faire un retour en arrière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est pour savoir, en fait, la vie te teste pour savoir si tu es vraiment déterminé à changer les choses ou est-ce que tu es encore un petit peu dans le sens où tu retournerais encore vers tes énergies tierces. Alors ça peut être aussi un schéma, puisqu'on a quand même la roue, ça peut parler aussi de schéma répétitif, d'accord? Le fait d'être constamment dans des pensées négatives, ok? Donc attention juste à ça pour ce mois de décembre, les Capricornes, d'accord, hein, la peur peut venir de là. La peur justement de quitter quelque chose de néfaste qui appartient au passé, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans ta vie, hein, pour pouvoir justement accueillir et accéder à ce changement. Puisqu'on te dit que tes prières ont été entendues, d'accord, c'est qu'elles vont être exaucées. Mais il doit y avoir encore à l'intérieur de toi une petite part de doute, un petit manque de confiance ou encore une énergie négative autour de toi, que ça soit une situation ou une personne. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça t'empêche d'évoluer, d'accord? Donc il va falloir remédier à ça. Donc la peur vient sûrement de là, hein, le fait de quitter quelque chose qui ne te convient plus. Hein, la peur de lâcher pour pouvoir accéder à une nouveauté dans ta vie. J'ai l'échec qui a voulu se retourner, qui est reparti dans le passé. Tu vois, il y a vraiment une énergie de blocage. Hein. Hop, on te parle de contrat, d'accord? Bon, il y a vraiment des rendez-vous qui arrivent à toi pour des nouveaux engagements. Pour certains, ça peut être des réussites à des examens, d'accord? Des réussites sur des formations, des réussites sur un entretien. Il peut y avoir des départs, des mutations, des déménagements dans des lieux que tu ne connais pas, ok? Mais on voit en tout cas que tu prends un nouveau chemin, il y a une nouvelle direction qui s'offre à toi, tu t'engages, tu trouves un accord par rapport à une situation. Ben tiens, regarde, on a le travail. Donc tu vois, il peut y avoir des changements dans le domaine professionnel pour certains. Alors pour certains, ça va être dans le domaine professionnel, pour d'autres, ça va être le fait d'avoir travaillé sur sa propre personne, justement par rapport à ces énergies négatives. Hein. Ton travail à toi, c'est de lâcher ces énergies négatives et lâcher ces énergies du passé, d'accord? On a quelque chose qui revient. Mais moi, ce qui revient là, pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas positif, pas dans le sens mauvais, mais c'est une énergie qui revient à toi, qui va être là pour te tester, d'accord? Et cette énergie-là, tu dois la lâcher, ok? Que ça soit une tierce personne autour de toi ou une tierce situation, pour moi, tu dois la lâcher parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend, ok? Notamment dans le domaine du professionnel, là, on a des accords qui sont trouvés, des signatures de contrat, ok. Ah bah, décidément, cette carte. Alors, on va faire comme ça, parce qu'elle m'est tombée aussi dans le tirage d'avant. Tu vois, là, on retrouve le plaisir, d'accord, par rapport à une situation qu'on a su, où on a su ouvrir les yeux. D'accord? Pour certains, c'est vraiment, vous avez fait un travail sur votre état mental, un travail sur votre état émotionnel, par rapport à une situation qui concerne le passé, dans laquelle vous ne sentez plus à votre place. Ok? Là, on vous dit tout simplement qu'il est temps d'aller de l'avant. Et puis on vous l'a dit en plus, hein. On te dit fais-moi confiance et tout ira bien. Je t'aime et je te protège, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes protégé dans cette situation qui aujourd'hui vous demande encore un petit peu de travail, ok? Pour d'autres, il y en a certains là sur le plan professionnel, il y a une très très belle évolution. Hein. Ça peut être passer à un stade supérieur dans votre entreprise, comme ça peut être signer un contrat. Il peut y avoir des formations qui se terminent, qui te permet en tout cas de te comment on dit, une formation ciblée, quoi, tu vois, qui va te permettre d'évoluer dans ton chemin professionnel. Ok. En dos de deck, nous avons le voyage. Donc, il y a des départs. Hein. Pour moi, il y a des départs. On quitte quelque chose. Hein. On quitte cette énergie bloquante, cette énergie de négativité, pour pouvoir accéder à ce changement. D'accord? À ce changement très positif.
tu as pris de la hauteur, tu as pris du recul par rapport à ta situation là de retour, hein, par rapport à cette énergie là qui revient un petit peu du passé. Hein, je répète, c'est pas forcément un ex-partenaire, ça peut être une situation professionnelle, une situation de schéma répétitif mental, une façon de faire, une façon de voir les choses, le fait de manquer de confiance, le fait de ne pas avoir foi, d'être toujours dans la négativité, tu vois, ça c'est une boucle. Ben là, on t'invite vraiment à changer ton état d'esprit. D'accord, hein, donc c'est vraiment travailler sur cet état d'esprit pour pouvoir accueillir ce qui t'est destiné, puisqu'on te dit que les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Donc c'est pas le moment en fait de reculer, de faire machine arrière. Ok, c'est le moment où tu dois lâcher ce qui ne te convient plus pour pouvoir accéder et être prêt en ce début d'année. J'ai envie de te dire pour commencer sur les chapeaux de roue, quoi. Ok. Allez, on va prendre le petit message des guides. Alors, on te dit maîtriser votre colère. Ah oui, j'allais dire, il me manque... c'est là que je le mets, pardon. Alors, maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif ou agressive avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Bon, là, on te parle d'une journée, mais en soi, pour ce mois de décembre, les Capricornes, on vous invite à faire attention, hein, et je le redis, à ces énergies tierces qui vont revenir sur ton chemin, d'accord? Et justement, moi, le test, c'est vraiment, en fait, de faire preuve de self-control. Voilà, de pouvoir maîtriser ta colère. Alors, pour certains, ça va être maîtriser sa colère. Pour d'autres, ça va être maîtriser sa peur, maîtriser ses émotions, d'accord? Il y a une situation qui va venir te titiller, j'ai envie de te dire, mais te titiller négativement, d'accord? Comme si quelqu'un venait te chercher, tu vois, mais te chercher pour te narguer, tu vois, dans le sens comme ça. Et surtout quand on te dit qu'il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif avec votre entourage. Donc attention à ça. Ce test, il va être vraiment là pour pouvoir gérer votre contrôle ou votre côté émotif ou votre façon de faire, d'accord? Il va falloir, vous allez être testé, hein, de toute manière, c'est ce que je t'ai dit, puisqu'au centre, on a la carte de l'examen. Hein. Pour moi, c'est aussi le test. Pour moi, tu vas réussir à surmonter cette expérience, hein, on va l'appeler comme ça, cette expérience, ce test de l'univers, et tu vas pouvoir justement accéder, hein, on t'a travaillé, et tu vas être en fait, pour moi, tu vas être fier de toi de, de pouvoir gérer en fait cette situation. D'accord? Pour moi, tu vas réussir à la gérer. Je dis pas que sur l'instant présent, ça va être agréable. Non, hein, au vu de qu'on te dise maîtriser votre colère, ça va pas être agréable, mais justement, ce qu'on va te demander de faire, c'est de pouvoir gérer, d'accord? Cette colère, cette peur, cette agressivité, peu importe, parce que c'est quelque chose qui va pas te faire forcément plaisir, ok? Mais ça va t'apprendre euh, une belle leçon de vie, ok? Hein, c'est en gardant son contrôle et sa maîtrise de soi-même, en restant aligné et ancré vis-à-vis de toi et en prenant surtout de la hauteur vis-à-vis de cette situation, hein, prendre du recul. En plus, on te le dit, hein, différer toute conversation qui pourrait être tendue ou conflictuelle. Hein. Alors, peut-être pas forcément différer, parce que parfois, il faut avoir une communication pour pouvoir éclairer certaines situations et pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, si tu peux repousser la conversation au lendemain, si tu sens que c'est un jour où ça va pas du tout le faire, bah, tu la repousses au lendemain, d'accord? Ne va pas te lancer dans une conversation ou dans une situation qui pourrait te faire défaut, en fait, d'accord? Qui pourrait t'amener à ta perte, ok? Voilà. Alors, pour le tirage général, on s'arrête là puisque c'est terminé. On va passer au tirage sentimental. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Je vous envoie de très belles énergies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit retour, savoir si cette guidance vous a parlé. Et on se retrouve l'année prochaine. Pour ceux qui continuent, on va passer au tirage sentimental. Hop. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour.
Allez, pour les Capricornes, pour ce mois, hop là. Nous avons deux cartes qui sont tombées. On nous parle de peine et de trahison, d'accord, de peine et de trahison. Il y a quelque chose là qui vous a fait mal ou qui va vous faire mal au cours de ce mois de décembre. Alors, ça peut être si c'est lié... Oh là là, c'est pas possible. Pardon. Maîtrisez votre colère. Alors, on te parle, c'est marrant, je vais ressortir presque les mêmes cartes que ceux d'avant. On te parle de communication et de libération. Libérer cette peine, d'accord, libérer une communication par rapport à une trahison. Il va y avoir des éclaircissements. Le fait de prendre de la hauteur, ça va pouvoir t'apporter des réponses, d'accord. Ose dire les choses. Là, tu vois, j'entends le mot crier, donc libère ta parole. Tu vois, justement, on puisse maîtriser ta colère. N'hésite pas à monter en haut d'une montagne, d'accord, au sommet, pour pouvoir extérioriser, tu vois, ta peine, ta trahison, ta colère. Pour d'autres, ça peut être vraiment le côté peur, le côté de sortir d'une illusion, d'accord. C'est important, tu vois, parce qu'on a la libération, tu vois, avec cette boule et cette accroche là, il y a quelque chose qui te pèse, notamment encore cette trahison, où tu as de la peine. Donc là, il va falloir justement guérir de cette peine par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, d'accord. La libération, là, ça peut justement passer par, passer par la voie libératrice. Tiens, regarde. Tu vois l'illusion. Je viens de te dire justement de sortir de l'illusion. J'adore quand les cartes qui sortent, elles viennent confirmer ce que je suis en train de te dire. C'est ça en fait. Hein. Pour certains, il va falloir sortir d'une illusion, d'accord. C'est-à-dire, pour certains, vous avez été trahis dans le domaine sentimental et vous pensez encore pouvoir pardonner, ou vous pensez encore ne pas voir réellement les choses, d'accord. À un moment donné, là, pour certains d'entre vous, pour moi, vous n'allez pas arriver à pardonner. Alors, entre guillemets, parce que pardonner, il faut pardonner pour pouvoir passer à autre chose, mais pardonner ne veut pas dire forcément recoller les morceaux, d'accord. Donc là, il va falloir sortir de cette illusion, d'accord, pour pouvoir justement se libérer de ça. Et ça passe notamment par cette prise de hauteur, par cette prise de parole, par la libération de ce que l'on a envie de dire. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et on a envie quoi de dire les choses. Donc justement, hein, quand on te dit maîtriser votre colère, c'est ça, hein, c'est faire attention parce que là, on voit qu'il y a une colère, une peine à l'intérieur de soi et c'est encore enfoui à l'intérieur. D'accord. Il y a quelque chose qui passe pas en fait. Hein. C'est ça. Hein. Vous pouvez être amené à avoir le chakra de la gorge bloqué hein, au cours de ce mois de décembre. On te parle de concrétisation. Ouais, voilà, tu vois, hein, pour concrétiser une nouvelle relation, ou en tout cas la fin d'une relation, hein, pour concrétiser un meilleur avenir, tu vois, c'est comme ce cœur, hein, tu as passé ton temps à essayer de le réparer, et il manque ce dernier morceau de puzzle pour pouvoir le réparer tout entier. D'accord. Ouais, voilà, regarde, tu vois, on te parle de projet. Donc, pour aller de l'avant, hein, il faut guérir de ces blessures antérieures, ok. Et là, on voit qu'il y a encore cette trahison, ou, enfin, ce blocage par rapport à une relation du passé qui t'empêche aujourd'hui de réaliser en fait tes projets, d'accord. Il faut que tu te libères de ça, ok. Parce que pour certains, comme je t'ai dit, on a l'illusion qui est au centre. Pour certains, vous êtes encore dans le sens, alors je rappelle, c'est général, ça parlera pas à tout le monde, d'accord, mais vous êtes encore dans l'espoir d'une réconciliation ou tu vois quelque chose comme ça quoi. Hein. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une trahison et t'es encore dans l'espoir de te dire que ça va s'améliorer alors que là, les choses ne vont pas s'améliorer en tout cas avec cette personne. Ok, donc on t'invite vraiment. Hein, tout à l'heure, on avait dans le général justement le retour de cette énergie, hein, le retour de cette énergie bloquante. Pour moi, là, si on l'attache à ce tirage sentimental, oui, là, on peut parler d'ex-partenaire qui peut refaire surface, d'accord, quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Alors, ça peut vous permettre pour certains justement de libérer la parole, hein, de dire justement ce qui n'a pas été dit dans le passé, hein, voilà. Donc, ça sera une occasion, hein, justement, que la vie va vous mettre sur votre chemin pour pouvoir se libérer de ça. Mais on voit, tu vois qu'il y a les projets.
Donc, pour pouvoir créer de nouveaux projets, pour pouvoir créer une nouvelle relation, hein, pour pouvoir justement apporter ce changement dans ta vie, il va falloir continuer à faire ce travail sur toi, à prendre du recul par rapport à ta situation et sortir surtout de cette illusion. D'accord? Alors, tu vois, regarde, on te parle d'échec, hein. Il y a vraiment cette illusion-là, il y a une trahison vraiment qui te bloque, hein, pour pouvoir aller de l'avant, hein. On peut, vous savez, pour certaines personnes, on peut vouloir le retour d'une personne, et c'est ton mental qui peut faire défaut, alors que ton cœur, à l'intérieur de toi, il n'a pas encore pardonné, il n'est pas encore guéri, ok? Donc attention à certaines personnes. Moi, j'ai envie de te dire, les belles paroles, ok, mais les actions sont plus réalistes, d'accord, sont plus vraies. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a encore ce côté échec, quelque chose qui t'a mis à terre, quelque chose qui t'a blessé. Tu crois aujourd'hui être guéri alors que il manque encore une petite énergie de guérison, ou alors cette personne, pour certains, va revenir parce que vous pensiez être guéri et pouvoir passer à autre chose. Mais si les choses ne se décantent pas dans ta vie, c'est qu'il y a forcément encore un blocage, d'accord? Et notamment, là, c'est le blocage d'une ancienne relation qui t'empêche d'aller de l'avant et surtout d'y voir clair, quoi, hein. C'est ça. Et on te parle de chance. Bon, tu vois, on finit bien, on finit avec la carte chance. Tu vois, ce blocage est une chance pour pouvoir partir vers de nouveaux projets. Pour moi, c'est dans le sens une chance parce que pour celles et ceux qui souhaitaient une réconciliation ou un retour de leur ex ou en tout cas une amélioration dans ton couple, ben là, enfin pour moi, là, on te dit que non, tu vois, stop tout ça, dis les choses, dis clairement les choses. Alors on peut avoir un autre cas là qui me vient, c'est que il peut y avoir une erreur dans un couple qui te mette en échec, mais ça peut être aussi considéré comme une chance parce que ça va te permettre de faire un renouveau. Mais c'est pas mon premier ressenti que j'ai, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais vraiment, le premier ressenti que j'ai, c'est que pour moi, voilà, cette relation était une expérience de vie, hein, comme toutes les anciennes relations que tu as pu avoir. Elles ont toutes été là pour pouvoir t'apporter quelque chose de mieux. Tu vois, regarde, en dos de deck, on a le regain. Donc tu vois, c'est vraiment, on a la sécheresse tout autour et toi tu es la petite rose qui va vers le soleil, c'est ça. Hein, ça a été compliqué, ça a été dur. Euh, pour moi, cette relation était malgré tout une chance pour toi parce que ça te permet d'apporter une guérison, d'accord, sur le côté émotionnel, sur le côté sentimental, par rapport de venir guérir une guérison sentimentale, une blessure par rapport à ça. Euh, donc c'était une chance parce que si tu n'avais pas vécu en fait cette trahison, où tu en serais aujourd'hui en fait? C'est vraiment la réelle question, où tu en serais aujourd'hui? Est-ce que tu serais encore dans cette relation à souffrir, à t'imaginer certaines choses, à te dire: «Est-ce que je me fais des films ou pas?» à te poser 1000 et une questions sans jamais obtenir les réponses. Et là, on te dit que, cette trahison, le fait d'être sorti de l'illusion et d'avoir appris la vérité, on voit que finalement ça t'a permis de mettre un terme à tout ça, tu vois? Et de te sortir de cette relation pour que tu puisses justement créer de nouveaux projets dans ta vie. Ok? Donc on peut dire c'est un mal pour un bien. Allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Alors, nous avons la relation karmique. Vous, vous connaissiez déjà, hein. Donc pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Alors on peut parler justement, voilà, de relation karmique, c'est-à-dire de relations antérieures, de blessures. Hein, cette relation que tu es venu, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était une expérience en fait pour pouvoir t'aider à guérir d'une blessure du passé. Alors ça peut être une blessure quand tu étais enfant, comme ça peut être une blessure de tes vies antérieures. Tu vois, mais cette relation, elle était karmique. C'est-à-dire que il fallait régler un karma. Ça peut être le karma de la dépendance affective, le karma tu vois, de toujours réitérer les mêmes relations. Tu vois ce que je veux dire? On te parle de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein, c'est ça. Osez dire les choses, d'accord? Que ça soit avec votre partenaire, votre ex ou votre futur, de toute manière, la communication est importante,
être toujours dans la sincérité, dans l'honnêteté vis-à-vis de chacun, hein, et vis-à-vis et aussi également de soi-même. C'est ça, hein. C'est ne sois pas dans l'illusion, d'accord? Ne porte pas de masque si tu es amené justement à avoir cette discussion. N'oublie pas, hein, qu'on avait maîtrisé votre colère. Donc, si tu vois que tu n'es pas dans des bonnes conditions pour pouvoir apporter une communication correcte et dans le respect et dans la bienveillance, reporte cette communication, d'accord? Reporte ce rendez-vous, puisqu'on l'a vu, il y a des rendez-vous à venir et il y a des prises de contact. Voilà, essaye de pouvoir avoir cette prise de contact, pardon, dans les meilleures conditions. Ok, c'est important pour que tu puisses parler clairement. Tu vois, en plus, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler, ou parce que peut-être que je parle trop vite là, je sais pas, ou mais j'ai du mal à communiquer. Tu vois, t'as du mal à dire les choses. On sent qu'il y a quelque chose, tu vois, qui te bloque ou qui t'empêche, tu sais, de dire les choses. Alors ça peut être une peur, hein, la peur de comment la personne en face de toi va recevoir ce que tu as à lui dire, va recevoir ton information. Ok. Puis je pense que au vu de l'énergie que je ressens là, on a envie de dire les choses, mais il y a tellement une colère que on bafouille ces mots, tu vois. On a envie de dire les choses, mais on n'ose pas, ou on a cette peur, ou on a ce stress, ou cette angoisse, ou on a tellement cette colère à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on libère. Il faut libérer là, ok? Et on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, hein, priorisez-vous, aimez-vous. Pour s'aimer, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec son cœur, d'accord? Et il faut aussi, surtout, s'aimer en premier, d'accord? À partir du moment où tu aimes à toi-même et tu es reconnecté à toi, tu peux attirer à toi les bonnes personnes, d'accord? N'oublie pas qu'on est toujours en effet miroir, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose comme ça, des relations, des points négatifs dans certaines de tes relations, pose-toi la question. Si par exemple, tu vas chercher dans une relation, tu veux quelqu'un qui soit toujours là pour toi, pose-toi la question, est-ce que toi, tu es toujours là pour toi-même? Ok? On est toujours en effet miroir. Et on te dit, ben voilà, regarde, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà. Attention, d'accord? Il y a ce petit drapeau rouge, notamment le drapeau rouge par rapport à la colère, hein. Il y a des signes, des ressentis que tu vas avoir à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans tes émotions, dans ta façon de communiquer, qui vont te montrer les signes que, pour certains, ce n'est pas le bon moment. Donc, reporte au lendemain si tel est le cas, d'accord? Ça peut être aussi des signes par rapport au fait d'être trop ancré dans l'illusion. Ok? Allez, on va prendre 3 petits messages de l'oracle des amoureux. Et on te dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, je vais pas te le redire, hein. Afin d'être dans la réalité des choses et ne pas avoir de masque, il faut il faut avoir une discussion en étant aligné, d'accord? Tu ne peux pas avoir une discussion si tu es ancré dans une colère, ok? Parce que forcément, tu risques de dire des choses que tu vas regretter, tu risques de dire des choses que tu ne penses certainement pas, tu vois? Et ça va pas être positif, d'accord? Il faut que tu aies une conversation là de cœur à cœur, c'est-à-dire une conversation constructive. Que ça soit un retour ou une libération, peu importe. Il faut que ça soit une communication en étant lucide, d'accord? Lucide dans son mental et dans ses émotions, hein. Alors, on te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, je te disais, on est dans une relation karmique, donc c'est une relation que tu avais besoin de vivre, c'était ton destin, c'était écrit, d'accord? Il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. Même si tu as vécu une trahison et que sur le moment, ça fait du mal, tout à l'heure, en plus, je t'ai dit, c'est un mal pour un bien. C'est exactement la phrase que je t'ai dite. Eh bien, c'est ça, en fait, hein. C'est avoir vécu cette situation te permet d'obtenir une expérience et d'évoluer sur ton chemin. Donc, il y a vraiment une prise de compréhension, une bonne prise de compréhension. Et on te dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Écoute, ça correspond bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord? Pose-toi la bonne question. Pourquoi tu as cette colère?
c'est parce que certainement tu n'as pas encore guéri toutes tes blessures, d'accord? Notamment cette blessure de trahison. Et la guérison peut passer par la libération de la parole, par le travail sur soi, par sa prise de hauteur, par sa prise de recul face à cette situation. Il faut que tu puisses guérir entièrement ton cœur pour pouvoir accueillir ce bouleversement. On voit qu'il y a ce changement. Donc pour moi, sur la fin du mois de décembre, ça y est quoi, t'es engagé dans quelque chose de nouveau. Que ça soit une nouvelle relation, que ça soit envers toi-même, que ça soit un nouveau projet pro ou quelconque, peu importe, on voit que tu prends ce nouveau départ d'ici la fin du mois. D'accord? Donc ne perds pas espoir. Continue à travailler sur toi, sois fier de ton chemin parcouru. Voilà, j'ai envie de te dire, entre guillemets, sois fier de cette expérience que tu es en train de vivre ou que tu t'apprêtes à vivre, parce qu'elle va t'apporter vraiment une très belle évolution, même si dans l'instant présent, tu as du mal à le comprendre. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, pour moi la guidance est terminée, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce et le petit retour pour savoir si la guidance vous a parlé. Je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye les Capricornes.